Chinon, au pied de la cité médiévale, se trouve une école pas comme les autres. Ils sont handicapés moteurs et n'ont jamais eu droit à une vie privée, à un domicile. L'Institut du Maire refuse cette infantilisation. Elle leur propose une formation pour devenir des individus responsables, capables de vivre seuls. Nous avons suivi l'apprentissage de ces jeunes adultes qui, même en restant dépendants des autres, réussissent le pari de devenir autonomes. Demain matin. Ah, vous avez des miettes partout. Ça va pas du tout. Alors, je vais vous montrer ce qu'il faut faire quand on a des miettes. Ce qu'il faut faire tout le temps quand on sort du restaurant. Manon, il faut que vous demandiez à quelqu'un, Manon. Toujours, d'accord? Ce que je fais là. J'enlève les miettes de votre pantalon, Manon, d'accord? Vous êtes une jeune femme ravissante. Il faut le rester même après le repas, d'accord? Donc vous demandez à quelqu'un, regardez-moi Manon. Vous demandez à quelqu'un de vous enlever les miettes avec une serviette, d'accord? Et ça, vous le faites à chaque fois, Manon. Comme ça, vous serez super, d'accord? Elisabeth Bourbonnais a cette énergie contagieuse qui donne le ton. Ici, elle ne dirige pas un foyer comme les autres, de ceux qui se contentent d'accueillir les adultes handicapés. Elle préfère parler d'école, une sorte de camp d'entraînement à l'autonomie. Devenir autonome, c'est apprendre à choisir sa vie. C'est apprendre à exister, avec tout ce que cela veut dire, c'est-à-dire des moments de doute, des moments où on ne va plus savoir. C'est vraiment un chemin personnel qui ne s'arrête pas. Alors attention, hein, il a déjà démarré avant, ce chemin personnel, d'une certaine manière. Ici, il va se développer et il va surtout continuer après. Nous, on n'est vraiment que de passage. On est tout petit dans la vie de quelqu'un. Nous, on va juste lui permettre de développer son potentiel et de découvrir qu'il en a, et justement de découvrir qu'il va pouvoir être autonome et qu'il va avoir cette capacité de choisir. Tous ont vécu en collectivité, habitués à être pris en charge, à laisser les autres décider à leur place. Elisabeth est bien décidée à leur redonner le pouvoir, celui de décider de leur vie. Son projet, les former à vivre en ville, dans leur appartement, seuls. Ils ont 5 ans pour y parvenir, 5 ans pour comprendre que l'on peut être autonome, même en restant dépendant des autres, de leurs bras, de leurs jambes. Mademoiselle Diallo, oui. vous êtes prête? Oui. Allez, on y va, venez. Vous allez me suivre, je vais vous accompagner dans mon bureau. D'accord. D'accord? D'accord. Dans son bureau, elle reçoit les candidats à cette formation. Un seul critère, la motivation. Un face-à-face respectueux et sans aucune condescendance. Je peux vous appeler Tamara ou vous préférez que je vous appelle Mademoiselle Diallo? Non, vous pouvez m'appeler Tamara. D'accord. Tamara a 26 ans. Elle vit en foyer et rêve d'intégrer cette formation. Elle va donc s'accrocher face à Elisabeth et à son adjointe, qui mènent la réunion comme un entretien d'embauche. Détendez-vous, Tamara. Ça va bien se passer. Tout le monde est toujours stressé dans ce type d'entretien, mais c'est normal. Je vais simplement vous poser des questions. J'ai besoin, et nous avons besoin, Tamara, de bien vous connaître. Vous êtes entrée dans un foyer à partir de 20 ans, Tamara? Non, à partir d'11 ans. J'ai attrapé mon handicap très jeune, à l'âge de 4 ans. En fait, c'est une méningite tuberculeuse que Tamara a attrapée. La maladie a atteint le système nerveux central et engendré un handicap moteur et cérébral. La famille n'a pas résisté au choc. Ses parents ont divorcé puis l'ont placée en foyer d'accueil. Depuis petite, je passe de foyer en foyer et là, je commence vraiment à en avoir marre. Et là, je voudrais trouver un endroit à moi, un endroit stable, quoi. Tamara, vous avez une mesure de protection? Oui. Est-ce que vous connaissez exactement le type de votre mesure? En fait, moi, c'est une curatelle que j'ai. Donc une curatelle, d'accord? Combien vous recevez d'argent? Je reçois 70 € tous les 2 mois. Tous les 2 mois, 70 €. Comment vous recevez cet argent, Tamara? En fait, je vais à la banque, je retire mon argent. Mais le problème, c'est que je ne peux pas en retirer plus parce que ma tutrice elle bloque tout le temps ma carte. Elisabeth n'est pas surprise.
Elle sait bien qu'en foyer, les résidents sont placés sous curatelle financière. Un tuteur gère l'argent à leur place. Dans son établissement, Elisabeth exige tout l'inverse. Quand on est enfant, on demande de l'argent à nos parents. C'est possible, c'est pas possible. On en a un peu, parfois pas du tout. Imaginez que cette situation ait duré tout au long de notre vie. Mais comment on serait construit? Mais on serait radicalement différent. Les gens, ils pensent souvent qu'ils sont incapables, qu'ils ne peuvent pas faire, qu'ils ne sont même pas adultes. Comment voulez-vous que nous formions cette personne à avoir confiance en elle avec cette mesure au-dessus de sa tête? Dans cette école, Tamara pourra ouvrir un compte en banque et apprendre à gérer son argent. Une mesure à contre-courant de ce qui se fait ailleurs, parce qu'ici, on part du principe qu'il faut faire confiance. Je pense qu'on peut affirmer que vous avez le potentiel pour venir ici, Tamara. Quand je dis le potentiel, vous savez ce que ça veut dire, Tamara? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Que j'ai ma chance de venir ici. Vous avez votre chance de venir ici, vous avez les capacités pour apprendre ce qui va être nécessaire pour vous pour aller ensuite dans un appartement. Qu'est-ce qu'il y a? Ça me fait chaud au cœur, qu'est-ce que vous dites? Mais c'est normal, Tamara. C'est grâce à votre persévérance si vous êtes là. Vous en êtes consciente de ça, Tamara? Oui. D'accord? Donc ça veut dire que si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous allez pouvoir y revenir. D'accord? Ok. Tamara doit maintenant attendre qu'un des 22 studios de l'école se libère. Elle n'a jamais été aussi près de réaliser son rêve. Je suis heureuse, je suis contente. Et dès que je rentre ici à l'Institut du Mai, je fais une fiesta, une méga fiesta. Parce que dans mon foyer, c'est pas moi qui contrôle ma vie, c'est eux qui contrôlent ma vie. Et ça devient un peu saoulant pour moi. Et je sais pas. Chinon, au pied de la cité médiévale, se trouve une école pas comme les autres. Ils sont handicapés moteurs et n'ont jamais eu droit à une vie privée, à un domicile. L'Institut du Mai refuse cette infantilisation. Elle leur propose une formation pour devenir des individus responsables, capables de vivre seuls. Nous avons suivi l'apprentissage de ces jeunes adultes qui, même en restant dépendants des autres, réussissent le pari de devenir autonomes. Bonjour Manon. Ça va? Bien dormi? Manon est la toute dernière recrue de l'Institut du Mai, arrivée il y a 4 mois. Handicapée moteur et cérébrale depuis sa naissance, elle s'était résignée à ce que les autres agissent et décident pour elle. Ici, Manon apprend chaque jour à ne plus subir. Première étape, exprimer ses besoins, guider son aide-soignante comme elle dirigerait ses bras et ses jambes. Comment vous sentez la position du corset? Trop haut, mais on va basculer après sur le lit. C'est bon, on y va. 2, 3. Manon ne peut vivre sans ce corset qui soutient son dos. Il est thermoformé spécialement pour elle. Tous les matins, elle doit emprisonner son corps dans cette coque pour éviter que sa colonne vertébrale ne s'affaisse. Vous le sentez comment? Trop encore. Trop, allez-y. C'est bon. Ouais. Ça n'a l'air de rien, mais Manon ose exprimer son ressenti et il lui a fallu du temps pour y parvenir. En foyer d'accueil où elle a séjourné plusieurs fois, elle avait pris l'habitude de se laisser faire. Avant, dans les autres structures, comment on me considérait comme une handicapée? Donc les handicapés n'ont pas le droit de bouger de leur lit. Et ben du coup, moi, je m'étais enfermée dans ma coquille et le corset, ils le mettaient à l'envers. Ils arrivaient, ils admettaient pas. Ils admettaient pas que le truc est à l'envers. Donc s'ils avaient de la douleur, ils s'en fichaient
Un peu. Ils prenaient pas en compte Ils votre prenaient pas avis. en compte, oui. Alors quand vous leur disiez mais c'est à l'envers, ils vous disaient quoi? Ils me disaient, vous restez avec le corset à l'envers. Ici, Manon découvre timidement qu'elle a le droit de décider par elle-même et qu'il lui faudra parfois imposer ses choix. Lequel vous... Le clair, le foncé, le gris foncé? Clair. Le clair, là? Oui. Plus elle prendra l'habitude de piloter une aide-soignante, plus elle saura gérer son quotidien. Et c'est là pour tout ce qui est habillement, tout, mais ça sera pour les comptes, ça sera pour les sorties à l'extérieur, savoir interpeller les gens et dire ce qu'elle veut vraiment. C'est elle qui sera prise en compte. Les autres lui imposeront pas ce que les autres veulent. Bon Manon, je vous souhaite une bonne journée. Et puis je vous dis à lundi. À lundi. Allez, bonne journée Manon. Bonne journée. Manon a 20 ans, l'âge de tous les possibles. Elle ne se voyait pas en foyer, en collectivité. Elle rêvait d'indépendance, d'un appartement à elle. Elle est désormais locataire d'un studio au sein de l'école. Mais avec l'indépendance, elle a aussi découvert la solitude. Moi, je dirais que c'était la nuit le plus dure. Parce que il y a personne dans les couloirs, donc tu n'entends rien, tu vois rien, les 2 premières semaines, je n'avais aucun ami. Parce que je n'allais pas vers les autres. Je n'arrivais pas à franchir ma porte pour aller dans le couloir. Après, quand je me suis sentie un peu plus à l'aise, j'ai commencé à passer ma journée dehors pour essayer de rencontrer des gens de l'institut, pour discuter de leur formation à eux, pour discuter de tout ce qui était possible. Manon a erré dans les couloirs, à la recherche d'un peu de convivialité. Elle y a rencontré d'autres locataires, eux-mêmes désorientés par ce trop-plein de vide. Bonjour Emmanuel. Heureusement, il y a le repas, dans la salle de restaurant. C'est le seul moment de la journée où ils peuvent se retrouver ensemble. Car ici, outre les cours particuliers avec les formateurs, il n'existe aucun atelier pour passer le temps. C'est une volonté de la directrice Elisabeth, histoire de faire naître en eux l'envie de sortir de leur cocon. Un établissement qui se dit Institut de formation à l'insertion, insertion, c'est dans la rue que ça se passe, c'est-à-dire dehors. Comment voulez-vous permettre à quelqu'un de s'insérer, donc qui va vivre en appartement tout seul, s'il est habitué à, quand il sort de son studio ou de sa chambre, aller directement dans l'atelier informatique qui se trouve au bout du couloir? Voilà, allez on y va. Alors il y a des gens qui sont très à l'aise, pour qui c'est très facile, mais il y en a pour qui c'est plus difficile, et c'est vrai pour les clients. Mais eux déjà ils ne savent même pas qu'il y a des activités dans la ville. Parce que la ville, ils n'en ont qu'une notion abstraite. Donc déjà, il faut qu'ils se rendent compte qu'il faut qu'ils sortent de l'établissement, donc il faut qu'ils sachent se déplacer. Quand ils vont savoir se déplacer, ils vont aller repérer les points stratégiques des villes, là où il y a des réseaux associatifs, et puis ils vont découvrir. Alors, on s'avance un petit peu. 1, je regarde là, je vois qu'il n'y a personne. 2, je regarde là de l'autre côté, mais je ne vois rien, donc je m'avance. Très bien. Voilà. Manon a toujours vécu en milieu protégé. Elle n'a jamais eu l'occasion de se déplacer seule. Les premières leçons se déroulent donc dehors, accompagnée de son ergothérapeute. Il n'y a pas de voiture. Ok, donc de l'autre Donc côté. il n'y a pas de voiture, donc on y va. S'il n'y a pas de voiture, on y va. Manon souffre d'un grave déficit visuel et d'un manque de repères dans l'espace. Elle n'a pas la notion de sa droite, de sa gauche. Pourtant, à force d'apprivoiser le danger, elle parviendra d'ici 1 an à traverser une rue toute seule. On redresse la tête, on est fiers de circuler seul. C'est vrai que ça peut être risqué, ça peut faire peur, mais d'un autre côté, je veux dire, c'est dangereux aussi de prendre sa voiture le matin, c'est dangereux de sortir. Enfin voilà, ils ont le même droit que nous de prendre des risques. Être autonome, c'est d'abord le droit d'aller où bon vous semble, comme un premier pas vers la liberté.
J'ai l'impression de commencer ma vie que j'ai tellement désiré, que je me suis tellement accrochée pour avoir cette vie-là, que voilà quoi. C'est comme une page d'un cahier qu'on tourne, et ben moi c'est une page de la vie qu'on tourne. Chinon, au pied de la cité médiévale, se trouve une école pas comme les autres. Ils sont handicapés moteurs et n'ont jamais eu droit à une vie privée, à un domicile. L'Institut du maire refuse cette infantilisation. Elle leur propose une formation pour devenir des individus responsables, capables de vivre seuls. Nous avons suivi l'apprentissage de ces jeunes adultes qui, même en restant dépendants des autres, réussissent le pari de devenir autonomes. T'inquiète pas. T'inquiète pas, c'était juste le lustre. Sunku n'a jamais marché. Il est né avec ce corps tétraplégique qu'il confie chaque matin à ses aides-soignantes. Entièrement dépendant de leurs mains, surtout quand il est en position allongée, Sunku se souvient de ces moments où il s'est senti très vulnérable.